Chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez en direct par Internet sur notre chaîne Média Évangile, donc sur YouTube ou Facebook, via vos tablettes, smartphones, ordinateurs. Donc bienvenue à nos internautes, bienvenue à chacun de vous présents ici dans la salle. Le Seigneur veut vous bénir tous, puisque là où deux ou trois sont assemblés, le Seigneur a dit il est au milieu de nous. Bienvenue également à ceux qui nous rejoignent peut-être la première fois. Je veux les saluer comme à chaque fois, car il est écrit que donc n'oublions pas de les saluer, car le Seigneur a dit même si je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Donc manifestons notre amour avec notre prochain. Donc on est aux salutations. Aujourd'hui, je suis accompagné par le groupe Louange et le plaisir. C'est le pasteur Yves Duchesne qui présentera le culte aujourd'hui, qui fera le culte. Merci à la technique, Lino, David, Nicolas, enfin tous ceux qui sont, je ne connais pas tous leurs prénoms, mais sans eux, le culte ne pourrait pas se faire. Nous sommes heureux de leur présence. N'oublions pas non plus tous ceux qui travaillent aussi dans les sous-sols, les moniteurs. Nous pensons à eux. Eh bien, nous allons commencer notre culte. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier, c'est même un très grand jour, pas parce que, pour deux raisons. D'abord, ce dimanche, nous avons la joie de pouvoir monter dans le temple pour le louer, célébrer, honorer notre Seigneur. C'est aussi un grand jour parce qu'aujourd'hui, on l'annoncera dans les nouvelles, c'est l'Assemblée générale cet après-midi. C'est la vie de l'Église qui sera présentée, donc c'est très très important. Et donc nous allons commencer par un premier chant pour louer le Seigneur qui est Hosanna. Et pour ce premier chant, qui est un chant de triomphe, de joie, je me suis permis de voir un peu l'étymologie de ce mot, parce que nous utilisons beaucoup de termes dans l'Église et parfois nous ne connaissons pas toujours l'étymologie de ces mots. Et je me suis permis de regarder un petit peu ce qu'il est dit sur la phrase hébraïque Hosanna, qui est trouvée dans un seul passage de l'Ancien Testament, Psaume 118, 25, où elle signifie « Sauve, s'il te plaît ». C'est un cri de détresse à Dieu, comme quand quelqu'un vous pousse dans l'eau alors que vous ne savez pas nager et que vous sortez de votre tête de l'eau en criant « Au secours, sauvez-moi ». Oshiana, ça c'est en hébreu, mais bon, je ne connais pas l'hébreu, mais je vous le lis. Mais le sens de la phrase, Oshiana, changea au fil du temps. Dans le psaume, elle était immédiatement suivie de l'exclamation « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». L'appel à l'aide, Oshiana, semble être entendu avant même d'être prononcé par le psalmiste. Au fil des siècles, la phrase « Oshiana » cessa d'être un appel à l'aide dans le langage du peuple juif. C'est devenu un cri d'espoir et de joie. Du « sauve, s'il te plaît », on est passé à « le salut, le salut, le salut est arrivé ». Avant, c'était quelque chose qu'on dirait si on était en train de se noyer, mais c'est par la suite devenu ce qu'on disait quand on voyait le maître nageur venir nous sauver. C'est le débordement d'un cœur qui voit l'espoir, la joie, le salut arriver et qui ne peut se contenir. La signification Hosanna est donc Hourra pour le salut, il vient, il est là, salut, salut. Et Hosanna au fils de David signifie le fils de David est notre salut. Hourra pour le roi, le salut appartient au roi. Et Hosanna au plus haut des cieux signifie que tous les anges du ciel chantent le chant du salut. Salut, salut, que les cieux les plus hauts chantent. Eh bien, nous chantons avec ce chant Hosanna, un chant de louange. Je vous invite à vous mettre debout pour ceux qui peuvent se mettre debout.
c'est un très beau chant, Zana. Je dirais même plus que c'est le Seigneur qui nous accueille parmi nous. Eh bien, nous allons poursuivre également par un deuxième chant, Mon cœur t'adore, et on comprend pourquoi quand on connaît les promesses de Dieu, de tout ce qu'il fait pour nous. D'ailleurs, dans Jérémie 29, j'aimerais bien lire « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je ne laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Je vous invite à chanter, à vous mettre debout pour le cantique « Mon cœur t'adore ». Je vous invite à baisser, à courber les têtes pour la prière. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la possibilité de monter dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour t'honorer. Merci parce que tu nous permets de nous rencontrer entre frères et sœurs et que tu veux nous bénir là où nous sommes aujourd'hui. Nous voulons te remettre cette journée toute particulière parce que c'est dimanche, qui est un jour de grâce que tu nous permets de monter dans ta maison, mais aussi parce que c'est une journée où il y aura l'assemblée de l'Église, qui est la vie de ton Église. Nous voulons te la remettre dans toutes les activités qui se dérouleront cette journée. Merci Seigneur parce que tu nous as permis présents, que tu vois beaucoup de frères et sœurs ne peuvent être présents par le grand âge, la maladie ou d'autres raisons que tu connais. Nous voulons que tu sois avec eux, que tu les bénisses également là où ils sont. Nous te remercions pour cette liberté d'avoir le culte. Nous pensons à tous les frères et sœurs qui sont dans la souffrance, dans l'oppression, à cause de ta foi. Nous voulons te les remettre, ainsi que leurs familles qui souffrent. Nous voulons aussi te prier là où il y a la guerre. Nous voulons te prier pour la paix de Jérusalem, pour la paix en Ukraine. Nous devons prier pour nos frères et sœurs, même si nous ne les connaissons pas. Nous voulons te remettre aussi toutes les activités dans l'Église, les frères et sœurs, les moniteurs qui sont dans les sous-sols, qui s'occupent de nos enfants, que tu les bénisses également et que les enfants puissent déjà apprendre ta parole agit, et c'est toi qui l'as fait grandir dans leur cœur. Nous voulons te remettre le culte de ce matin et notre pasteur Yves Vichène qui apportera la parole, que le Saint-Esprit soit avec lui. Donne-nous un cœur réceptif et que le Saint-Esprit agisse également dans nos cœurs. Nous voulons encore te remettre tout ce culte dans tout ce qui sera fait par tes louanges, par tes prières, par tes offrandes.
Nous te demanderons toutes ces choses dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Pour poursuivre, nous chanterons le chant suivant qui est « Reçois l'adoration ». Je vous invite à vous mettre debout, si vous voulez bien. Oui, merci au groupe de louanges. C'est vrai que nous avons souvent une image un peu austère de nos églises où on doit être sérieux, etc. Quand je vois le groupe louange avec la batterie, la guitare, et donc j'ai voulu mettre à l'honneur des instruments aujourd'hui, et je vous invite à ouvrir la Bible dans un petit psaume qui est dans le livre des psaumes, le dernier chapitre, le chapitre 150 dans le livre des psaumes. Voilà, je vous invite à l'écoute. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le par ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette,
Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est vrai que j'avais lu un peu sur le roi David qui était réputé pour ses chants, pour ses psaumes, pour sa musique qui joue avec la harpe et les danses aussi. Et c'est quelque chose que nous oublions souvent chez nous. Enfin, je ne vois pas ça demain, mais bon, c'était dans la Bible. Voilà. La Bible n'est pas triste. Je vous invite peut-être à chanter un dernier chant avant de passer la parole à notre pasteur. Le chant suivant est le chant infiniment grand, que je vous invite à vous mettre également debout pour le chanter et le louer. Les astres que tu as créés
Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? 1, 2, 1, 2. Voilà. Bonjour à tous. Ah, là vous m'entendez. Nous avons le privilège ce matin de nous rassembler pour prier, pour chanter, pour proclamer les louanges de notre Dieu et aussi pour écouter sa parole. L'apôtre Paul disait à Timothée: « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut en Jésus-Christ. » Et c'est ce qui se passe quand nous lisons la Bible, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand on se dit « moi je veux être attentif à ce que Dieu veut me dire », on devient sage. Ça ne veut pas dire un gros cerveau, mais on apprend à bien vivre, à réussir sa vie. Et pour qui ne connaît pas encore le Seigneur, quand il écoute sa parole, il découvre son plan du salut. Comment Dieu pardonne les péchés, comment Dieu restaure des vies, comment Dieu guérit, comment Dieu délivre. Le titre du message ce matin est « Grandeur, mode d'emploi ». Nous allons parler de grandeur. Alors je ne parle pas de taille en centimètres, je parle ici de la noblesse d'âme, de la dignité, du prestige. Grandeur, mode d'emploi. Alors je suppose que personne n'aime paraître insignifiant. On n'aime pas, par exemple, quand on a des discussions entre amis, qu'on essaie de nous rabaisser, de nous faire passer pour rien. Il y a ce sentiment où notre orgueil est blessé. Personne n'aime paraître insignifiant. Et cette tendance, elle se voit dès notre plus tendre enfance. Regardez nos enfants, ils se rangent toujours du côté des grands et des vainqueurs. Cette semaine, j'étais en train de rouler dans la voiture et il y avait mon fils qui était derrière, il rentrait de l'école. Et mon fils me dit « Papa, je suis Hulk ». Parce que Hulk, il est fort. C'est vrai que c'est quand même mieux d'être Hulk qu'un Schtroumpf. Voilà. Il avait vu Hulk et donc il voulait être fort comme Hulk, invincible comme Hulk. Lors d'un entretien d'embauche aussi pour les plus grands, eh bien, nous nous présentons comme les panses ou nos plus beaux attraits. Parfois, nous nous présentons plus compétents, plus importants, plus indispensables que nous le sommes vraiment dans le but d'être embauchés. On ne veut pas paraître ridicule ou inutile devant notre potentiel futur employeur. Les parents rêvent de grandeur pour leurs enfants, médecins, avocats, astronautes ou simplement heureux et indépendants. Les entrepreneurs veulent se démarquer de la concurrence, plus compétents, meilleur prix, meilleur service. Et les puissants de ce monde, ceux qui nous gouvernent, veulent être reconnus comme tels. Le gouvernement belge veut que la Belgique rayonne dans le monde, un grand pays. Et en même temps, de grands dirigeants. Tous les dirigeants cherchent ça. Bref, chacun, à notre échelle, nous rêvons tous de grandeur. Et ça, c'est universel. Peu importe les cultures, peu importe les époques, peu importe les civilisations, même dans les tribus dans la jungle, on rêve de grandeur. On a une conception de ce qu'est la grandeur. On aspire à ça. Nous aimons le grandiose. Le grandiose est fascinant. Le grandiose est attractif. Je me souviens, une fois, je rendais visite à ma sœur, elle tenait un petit magasin sur Namur, et elle me dit « Oh, fais semblant d'acheter, tu dois savoir que le client attire le client. » Aussitôt qu'on manifeste qu'il y a quelque chose d'intéressant, ça attire les gens. Grandiose attire le client. Je me suis dit avec mon frère, on va essayer l'expérience, et ça marche, il y a des clients qui sont venus. Donc, oui, on aime le grandiose, on aime ce qui fascine, on aime ce qui attire, on aime la nouveauté. Et comme les plantes suivent le soleil pour bénéficier de ses rayons, ainsi nous apprécions être irradiés par la grandeur. Quelques exemples. Nous aimons avoir dans notre réseau de contacts quelqu'un d'important. Ça fait plaisir de se dire « Ah, moi je connais un tel, je mange ensemble, je suis le meilleur ami du Premier ministre par exemple. » Ça nous donne l'air d'être plus important que ce que nous le sommes vraiment. Nous aimons dire que nous travaillons pour une boîte réputée, que nous sommes membres d'un prestigieux club, Rotary Club, Lions Club par exemple. Ou même pour nous chrétiens, nous aimons dire « Oui, je fréquente l'église là-bas qui fait le buzz sur Internet. » Ah, on a vraiment l'air d'être bons chrétiens, d'être dans le coup quand on présente les choses comme ça. La grandeur, bien entendu, n'est pas un péché. Dieu a promis à Abraham qu'il rendrait son nom grand, Genèse chapitre 12. Dieu a fait passer les noms des rois David et Salomon à la postérité. Donc, quand on regarde dans la Bible, la grandeur n'est pas une mauvaise chose en soi. Je dirais même que si davantage de chrétiens avaient beaucoup plus d'ambition pour Dieu, nos églises seraient plus fortes, plus ambitieuses, et notre témoignage aurait certainement beaucoup plus d'impact. On donnerait l'impression que notre Dieu, il est vraiment grand, comme on l'a chanté. Néanmoins,
il nous faut être au clair sur ce qu'est la véritable grandeur. Qu'est-ce qu'on entend par grandeur concrètement? Parce qu'entre la grandeur et la vanité, il n'y a qu'un pas. Et c'est souvent là que le bât blesse. Beaucoup tiennent pour grand, pour important, pour digne. Beaucoup tiennent pour grand ce qui en réalité n'est que du vent. Parfois certains même s'égarent, consacrent leur vie à la recherche de ce qu'ils estiment être la grandeur. Ils passent leur temps, ils épuisent leurs forces et leurs ressources pour ça. Et au final, comme dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, ce n'est que de la fumée. Quand on meurt, ça disparaît. Ou on perd tout en un claquement de doigts. Qu'est-ce que la grandeur? Jésus nous donne une leçon de grandeur dans les évangiles. Et je vous invite à me rejoindre dans la parole de Dieu. Ce matin, nous ouvrirons nos Bibles dans l'évangile de Marc et nous lirons au chapitre 10 à partir du verset 32. Marc, chapitre 10, verset 32. Je vous laisse un peu de temps pour le trouver dans vos Bibles. Alors je devine que dans la salle, il y a plus de Bibles que de tablettes. J'entends le bruit des pages. Donc Marc chapitre 10, verset 32. Voici ce que l'Écriture dit. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa rançon pour beaucoup. » Amen. Je vous invite à prier. Nous voulons nous tourner vers toi ce matin, te prêter l'oreille, t'ouvrir notre cœur. Alors que nous avons entendu ta parole, la Bible, Seigneur, nous te demandons de nous assister par ton esprit. Éclaire notre intelligence, adoucis nos cœurs qui sont souvent si durs, et donne-nous, Seigneur, de comprendre ce que toi tu entends par grandeur, de nous imprégner de ta parole et de suivre ton exemple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Grandeur, mode d'emploi. Alors voilà un passage qui débute d'une manière assez troublante. Jésus parle de sa mort. C'est ce qu'on voit à partir du verset 32. Jésus parle de sa mort, il plante le décor et il va même dans les détails. Il dit que les dirigeants du peuple juif vont l'arrêter. Il parle de crachats sur lui, de coups de fouet sur lui. C'est pas glorieux. En général, nous n'aimons pas quand nos proches nous parlent de leur propre mort. Quand nos parents ou grands-parents ayant atteint un certain âge nous appellent pour nous entretenir à ce sujet. En général, on essaie d'esquiver la conversation parce qu'il y a un malaise. On préfère dire « Ben non, ça ne t'arrivera pas ». Mais on n'en sait rien au fond. On n'a pas envie que ça arrive. Et donc, il y a ce malaise au début de notre passage. Jésus parle de sa mort. Très curieusement, quand on ouvre la Bible, parler de la mort de Jésus
c'est aussi parler de la grandeur du Christ, de la gloire du Christ. Nous le chantons, nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse. Gloire à l'agneau immolé. On parle du sacrifice de Jésus, quelque chose de très glorieux. C'est notre bannière en tant que chrétien, la croix. Il y a ce paradoxe dans la Bible. La mort du Christ est également le moment où le Christ est glorifié. Et c'était aussi la compréhension que Jésus avait de sa propre mort. Juste pour citer Jean 12, 23, le Christ dit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est arrivée ». Voilà comment Jésus dit. Il voit la croix s'approcher et il dit « C'est l'heure où je vais être manifesté, élevé dans la croix ». Quand Christ parle de sa mort, il parle donc de grandeur, il parle donc de gloire. Voilà ce qui se dégage dans cette section, gloire et grandeur. Ainsi, le groupe des disciples, les 12 autour de Jésus et certainement d'autres qui partaient en pèlerinage à Jérusalem, ce groupe prend des airs de procession funèbre. Voilà ce qu'il y a dans le texte, un groupe de procession funèbre. Ce n'était pas la première fois que Jésus parlait de sa mort à ses disciples. Pour qui est familier des évangiles, eh bien, vous savez que c'est un thème sur lequel Jésus revient plusieurs fois. Il y revient 3 fois précisément, dans des moments clés. 3e fois que Jésus prend à part les 12 pour les entretenir à ce sujet. La première fois, c'est en Marc 8, 31 et suivant. Jésus dit, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme va être livré. Et la Bible nous dit que Pierre prit à part Jésus pour le reprendre et pour lui dire, non Jésus, ça ne t'arrivera pas. C'est le fameux texte où Jésus va sévèrement réprimander Pierre en disant, arrière de moi Satan. Ouf. La 2e fois, c'est en Marc 9, 31. La Bible nous dit que les disciples étaient trop occupés à se chamailler pour savoir qui était le plus grand. Il y a toujours ce thème de la grandeur qui revient. Et Jésus leur parle de sa mort. Ils continuent leur voyage et Jésus pose la question à ses disciples, de quoi parliez-vous ? Et les disciples avaient honte. Ils avaient honte parce qu'ils se disputaient pour voir qui était le plus méritant, le plus digne, qui avait le plus d'honneur. Jésus prit alors un petit enfant et le mit au milieu d'eux pour leur donner une leçon d'humilité. Mais les disciples ne comprirent pas. Toutes les paroles de Jésus leur passent complètement au-dessus d'eux. Et c'est ce qu'on voit encore dans Marc 10 que nous venons de lire. Jésus parle de sa mort, ça leur passe au-dessus, ils ne comprennent pas. Et pour cause, les disciples étaient focalisés sur leurs vaines ambitions. C'est ce que je dis tout à l'heure, entre la grandeur et la vanité, il n'y a qu'un pas. Les disciples étaient focalisés sur leurs vaines ambitions. Eux qui rêvaient de grandeur ne pouvaient pas concevoir que le Messie meure d'une manière si ignoble, si cruelle et si humiliante, crucifié sur une croix à Jérusalem, le summum de l'humiliation. L'idée qu'ils avaient de la grandeur n'était pas compatible avec celle de Jésus. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Il y a une manière dont le monde conçoit la grandeur, et il y a une manière dont Dieu conçoit la grandeur. Et le défi pour le chrétien, c'est d'harmoniser sa conception de la grandeur non pas sur les attentes du monde, mais sur les attentes du Christ. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que nous baignons dans le monde. La Bible nous dit, vous êtes dans le monde. Vous n'appartenez pas au monde, mais vous êtes dans le monde. Il y a cette tension qui est là. Et les disciples sont au milieu de cette tension. La grandeur, d'accord, mais ils ne la comprennent pas comme Dieu la comprenne. Dans un contexte où la popularité de Jésus était à son apogée, comme nous le verrons au chapitre suivant, Marc 11, Jésus entre à Jérusalem et il sera acclamé comme un roi. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le fils de David. Dans un contexte où la popularité de Jésus était à son apogée, les disciples s'imaginaient que Jésus serait couronné roi d'Israël et qu'à coup de miracle, il chasserait l'occupant romain et inaugurerait un âge d'or pour Israël. Première nation du monde, première puissance, dirigée par le Messie. Grandiose. Et comme Jésus avait promis à ses disciples 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, c'est ce que Jésus avait promis en Matthieu 19, 28, voilà le rêve de grandeur à portée de main. Les disciples connaissaient quelqu'un de grand, qui avait fait de grandes promesses, et ils aspiraient eux-mêmes à la grandeur. C'est dans cette optique-là que Jacques et Jean demandent une avance. C'est ce qu'on voit dans notre passage. Ils s'approchent de Jésus, qui vient tout juste de parler qu'on lui cracherait au visage, qu'on le fouetterait, qu'on le crucifierait. Ils s'approchent de Jésus et ils lui demandent qu'une fois son règne établi, et surtout une fois les 12 trônes promis installés,
L'un soit assis à sa droite et l'autre à sa gauche. Alors, ce n'est pas rien comme demande. En Belgique, on peut bien comprendre ça, puisqu'en Belgique, nous sommes une monarchie, et nous savons très bien que dans les monarchies, ce n'est pas n'importe qui s'assied à côté du roi. Quand il y a des repas à la cour royale, ou quand il y a des réunions diplomatiques, ceux qui s'asseyent à côté du roi, c'est sa famille proche pour les repas, mais quand il y a des enjeux politiques, ce sont les plus éminents conseils et ministres qui se mettent à côté du roi. Et c'est ce que demandent Jacques et Jean. Ils réclament des honneurs particuliers, plus d'honneurs que les autres disciples, alors qu'ils étaient déjà en train de se disputer. Vous imaginez la scène. Et le verset 41 le soulève, ça ne manque pas de provoquer de la grogne dans le groupe. Et je me permets de suggérer que c'est certainement Pierre qui a le plus râlé en entendant ça. Pourquoi ? Parce que quand on lit dans les évangiles, il y avait les 12, et puis il y avait Pierre, Jacques et Jean, qui étaient vraiment un groupe à part, qui était souvent très proche de Jésus. Ils étaient là pour la transfiguration, pour certains miracles de Jésus, quand les autres étaient un petit peu plus loin. Eh bien là, dans ce passage, on a l'impression que les deux frères, les deux frangins, Jacques et Jean, ils vont doubler Pierre. Ils vont s'arranger directement avec Jésus. Est-ce qu'on peut être à ta droite ou à ta gauche ? Voilà, de la grogne. Grandeur. Les disciples rêvent de pouvoir et de gloire quand Jésus médite sur sa mort. C'est choquant le contexte. Un jour, une riche veuve, se sentant partir, appela à son chevet ses enfants. Ces derniers étaient ingrats, cupides, et se disputaient déjà en songeant à l'héritage qu'ils auraient. Ils arrivèrent à la maison de leur maman, montèrent à l'étage et trouvèrent leur pauvre maman alitée. Bientôt elle rendrait l'âme. C'est alors que la gentille dame exprima son affection tendrement pour ses enfants et donna ses dernières volontés quant à la conduite de ses obsèques. Quand soudain, un de ses enfants l'interrompit et dit « Maman, papa, il a dit que la voiture, ce serait pour moi. Il m'a appris à conduire sur la voiture et il a dit que je l'aurais, donc je la voudrais. » Deuxième fils, choqué, dit « Maman, moi je voudrais la télévision et tous les films et toute la collection. » Troisième fils surenchérit en disant « Maman, les meubles, c'est pour moi. C'est pour moi les meubles. Je me souviens, je les avais choisis avec toi et avec papa quand on avait été au magasin. » Que penser de cette scène-là ? Grotesque, honteux, indigne, on oserait dire sale gamin. La seule chose qui mériterait, c'est d'être déshérité. Rien du tout. Eh bien voilà la scène qui se déroule ici sous nos yeux, et ce sont des chrétiens, ce sont des disciples qui s'adressent directement à Jésus. Il est question du dépouillement du Christ à la croix, et eux rêvent de se revêtir de gloire. Waouh ! Les disciples sont vraiment dans un tout autre monde que celui de Jésus ici, une toute autre manière de penser, de voir les choses. Alors gardons-nous de jeter des pierres sur les disciples, parce que c'est malheureusement parfois ce qui se passe dans nos églises. C'est malheureusement parfois ce qui se passe dans nos foyers, dans nos groupes d'amis, dans nos voisinages, dans nos relations, au travail, dans la société en général. Quand notre comportement, notre attitude, nos aspirations ne sont en réalité que l'expression de notre vanité et de notre orgueil, volonté égoïste de briller en société, quitte à faire usage de moyens détournés pour assurer notre propre avancement, copinage, passe-droit, pot de vin ou mettre des bâtons dans les roues. Le monde fonctionne comme ça. Comme Jacques et Jean qui ici jouent de leur relation avec Jésus. C'est la toute première tentative de passe-droit dans l'histoire de l'Église, cette histoire-là. Jésus, est-ce qu'on peut avoir une place à gauche ou à droite ? On a un accès privilégié. Première tentative de passe-droit. Et ce sont effectivement là les règles de notre monde, avec comme slogan « Pour ma propre réussite et pour mon plus grand accomplissement personnel ». Et pour y arriver, il faut se livrer au jeu du pouvoir, au jeu de l'influence, jeu cruel où s'élever signifie parfois doubler les autres, planter les autres et écraser les autres. C'est un jeu qui donne libre cours à notre orgueil, à notre égoïsme, à notre envie, à notre convoitise, j'ai envie, à notre jalousie, on n'est pas content de ce que l'autre a, au mensonge, à la tromperie et à la manipulation. Et quand cela arrive parmi les disciples de Jésus, quand cela arrive parmi les chrétiens, que ce soit dans l'Église,
que ce soit hors de l'Église, à la maison, au travail, c'est une honte. C'est triste. C'est décevant. Parce que si c'est là notre compréhension de la grandeur, c'est que nous avons encore mis la barre beaucoup trop bas. Beaucoup, beaucoup trop bas. Jésus répond alors à Jacques et Jean en relevant deux vérités à propos de la grandeur dans le royaume de Dieu. Deux vérités que nous sommes invités à comprendre et à nous approprier. La première vérité, c'est que la grandeur implique de partager la coupe du roi. La grandeur dans le royaume de Dieu implique de partager la coupe du roi. Alors dans l'Antiquité, et encore aujourd'hui, c'est un grand honneur d'être invité à la table du roi. Si un jour vous recevez une invitation du roi Philippe, franchement vous êtes privilégié. Manger à sa table, c'est un honneur. En Orient, ce n'est pas comme en Occident où nous avons chacun une petite assiette, on le voit dans nos restaurants. En Orient, tout le monde mange dans le même plat. Et à l'époque de l'Antiquité, manger à la table du roi et pouvoir mettre sa main dans son plat, c'était un honneur suprême. Mais boire à sa coupe, alors là on avait atteint le sommet. Et Jésus veut enseigner à ses disciples que la première vérité, c'est que la grandeur consiste à partager la coupe du roi. Et c'est ce que Jésus dit. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Et Jacques et Jean s'empressent de dire bien sûr que nous le pouvons. Sauf qu'ils ne comprennent pas ce que c'est cette coupe-là. Cette coupe-là, c'est celle pour laquelle Jésus dira dans le jardin de Gethsémanée « Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. » C'est une coupe de douleur, c'est une coupe de souffrance. C'est celle-là la coupe du roi dans le royaume de Dieu, la coupe de Jésus-Christ. La grandeur implique aussi un baptême, dit Jésus. Il ne s'agit pas du sacrement du baptême tel que nous l'administrons dans nos églises, mais Jésus parle symboliquement en s'appropriant les prières dans le livre des psaumes. Et dans le livre des psaumes, à plusieurs reprises, David décrit sa souffrance comme des grandes eaux, comme des flots, comme des vagues qui viennent submerger son âme. Psaume 42, 8 par exemple. Ainsi, le chemin de la véritable grandeur, non pas la grandeur qui vient des hommes mortels, mais la grandeur qui vient du Dieu immortel, le chemin de la véritable grandeur est parsemé de difficultés. Qui veut s'y aventurer, qui veut progresser sur ce chemin, va souffrir. Et il s'agit de la souffrance endurée par celui ou celle qui appartient à Dieu dans un monde qui ne veut pas de Dieu, parce que dans ce monde, notre intégrité, notre courage, notre loyauté, notre fidélité, notre patience, notre amour seront soumises à rude épreuve. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3,12. Il l'écrit simplement « Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Jacques et Jean répondent au Christ « Bien sûr, nous pouvons boire cette coupe. Bien sûr, nous pouvons passer par ce baptême. » Ironie dans leur réponse, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus-Christ veut dire. Et pourtant, l'histoire nous enseigne qu'effectivement, la coupe, ils la boiront. Le baptême, ils le subiront. Actes chapitre 12, verset 2, nous apprenons le martyre de Jacques, tué par l'épée sous l'ordre d'Hérode. Apocalypse chapitre 1, verset 9, Jean écrit qu'il est exilé sur l'île de Patmos à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et c'est dans l'exil qu'il écrira le livre de l'Apocalypse. Parvenus à maturité, ces derniers comprendront ce qu'est cette véritable coupe, ce qu'est ce baptême. Ne nous y trompons donc pas, c'est au travers de luttes et de labeurs que nous entrerons dans la gloire éternelle. La grandeur n'est pas pour les lâches, la grandeur n'est pas pour les fainéants, la grandeur n'est pas pour les égoïstes qui choisissent la facilité du péché et qui choisissent de vivre pour eux-mêmes. Aux yeux de Dieu sont petits ceux qui vivent pour eux, mais grands ceux qui marchent à la suite du Christ. La seconde vérité est que la grandeur dans le royaume de Dieu, contrairement à celle du monde, la grandeur dans le royaume de Dieu ne se gagne pas. Elle ne se mérite pas. Elle ne s'arrache pas des mains de Dieu, on ne la monnaie pas, on ne s'empare pas de cette grandeur à coup d'intrigue, d'arrangement ou de pot de vin. Et c'est ce que Jésus dit à Jacques et Jean, verset 40. Jésus dit « Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, dit Jésus. » Donc, sous-entendu, cela dépend de son Père. « Et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. »
Ironie de l'histoire, Jacques et Jean veulent être à gauche et à droite du Christ quand il sera dans sa gloire. C'est ce qu'ils demandent. Ils ne comprennent pas que la gloire du Christ, c'est à la croix. Et à la croix qui sera à sa gauche et à sa droite, c'est des brigands. Et c'est même un brigand qui devancera les deux apôtres, parce que Jésus dira « Je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis ». Des échelles de grandeur tout à fait différentes. Qui fait de la grandeur le Graal à s'emparer à tout prix, risque donc de se retrouver bredouille, car dans le royaume de Dieu, il n'y a rien que nous puissions faire valoir en dehors du Christ. La grâce de Dieu nous désarme, et elle nous rappelle que nous ne méritons rien, mais que tout nous est donné. Si donc la grandeur, l'accomplissement de soi n'est pas l'objectif à atteindre ici-bas, que devrions-nous viser pour réussir notre vie chrétienne ? Eh bien, c'est la dernière leçon que donne Jésus dans notre passage, et c'est une leçon qui se résume en un seul mot, service. On n'aime pas, hein ? Grandeur rime avec domination, pouvoir, prestige, gloire. Service, c'est la réponse du Christ. Et c'est ce qu'il dit au verset 42 à 45, je relis le passage. Jésus dit « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. » Donc au milieu de vous, au milieu de nous les chrétiens. Jésus dit « Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, ce n'est pas une mauvaise chose d'aspirer à la grandeur, pas du tout une mauvaise chose d'avoir de l'ambition, mais Jésus dit « Il sera votre serviteur. » Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Pourquoi donc ? Eh bien, Jésus dit au verset 45, en effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Quand on veut jouer les grands, souvent on n'a pas l'air malin quand celui qui est réellement grand fait des basses besognes. Ça nous donne une leçon d'humilité. À l'époque, les Juifs étaient sous domination romaine et les Romains faisaient lourdement peser la gloire de Rome sur toutes les nations qu'ils avaient soumises. Ils imposaient des taxes, ils imposaient leur culture, ils imposaient leur mode de vie, ils imposaient leurs lois. Ils se considéraient comme une puissance civilisatrice qui apportait les bienfaits de la civilisation aux barbares. C'est comme ça que les Romains se présentaient. Et la civilisation occidentale a hérité de cette manière de penser. Dans l'Antiquité, tout gravitait autour de Rome. Il y a une expression qu'on cite souvent, « tous les chemins mènent à Rome ». Croyez-moi, c'est littéralement vrai. Si vous prenez une carte de l'Empire romain des routes, vous verrez que toutes les routes principales mènent à Rome. Et de toutes ces routes principales découlent des routes secondaires et tertiaires. Un petit peu comme une arborescence, dont Rome est le tronc. Donc c'est vrai. Rome était en quelque sorte le soleil autour duquel gravitaient toutes les nations soumises à l'époque. Parce que c'est ça l'essence même du pouvoir et de la grandeur dans le monde, le fait de pouvoir faire plier tous les autres à notre volonté et à les éclairer de notre prestige. Mais dans le royaume de Dieu, les relations sont tout autres. Qui aspire à la grandeur doit se faire petit. Qui aspire à être le premier doit se faire le dernier. Le dernier plus grand des prophètes avait compris cette leçon, c'est Jean-Baptiste. Avant que Jésus ne commence son ministère, c'était Jean-Baptiste qui était sur les devants de la scène. Il prêchait la repentance des péchés, nous dit le texte. Il encourageait les gens à manifester leur repentance en passant par les eaux du baptême. Et à un moment donné, lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, ses disciples se mettent à râler. Ils vont trouver Jean-Baptiste en disant « Regarde, ce Jésus que tu as baptisé, il fait plus de disciples que toi. » Et Jean-Baptiste répondra en Jean 3,30 « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. » Voilà un grand personnage. Voilà un grand personnage. Lorsque l'orgueil guette notre cœur, il est temps que nous nous réveillons ou que quelqu'un nous réveille. Tout comme une chandelle ne peut pas rivaliser avec l'éclat du soleil, nous ne pouvons pas rivaliser avec l'éclat de notre Seigneur. Alors autant faire comme la lune, se faire petit, se faire discret et diffuser l'éclat et la gloire du soleil qui rayonne sur nous. On peut jouer les chandelles, on peut faire comme la lune. Est grand celui qui élève les autres, est grand et distinguable celui qui se tient derrière
pour faire passer les autres, pour que les autres puissent avancer, progresser. La grandeur dans le royaume de Dieu n'est pas un poste, une position ou un ministère à atteindre, c'est ce qu'on entend souvent. Mais la grandeur dans le royaume de Dieu, c'est une attitude. C'est une attitude qui est accessible à tous. C'est une attitude qui nous conduit à servir les autres, à leur faire du bien, à les relever, à les aider, à progresser, à manifester la vie de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui incarne la véritable grandeur, tout simplement. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Lorsque nous nous comportons d'une manière humaine, nous manifestons la gloire de Dieu. Hélas, le péché a démoli cette image, mais elle est restaurée petit à petit en Jésus-Christ. Lorsque nous nous comportons de manière chrétienne, nous manifestons l'image du Christ, parfaite image de Dieu. Nous manifestons la grandeur. En ce sens, même le plus discret des chrétiens, même le chrétien qui dirait « je ne vois pas mon utilité », même le plus discret, le plus humble des chrétiens peut être le plus grand et peut-être même plus élevé que celui qui est à la chair, pour autant qu'il ait un cœur de serviteur. Nous devons tout de même préciser que servir ne consiste pas simplement à faire des choses pour Dieu. Parce que parfois, on peut singer la grandeur, se mettre à servir pour être vu des autres. Alors là, c'est de la pure hypocrisie, ce n'est pas de la grandeur, mais on peut tromper les autres, on peut tromper son entourage. Et ça se produit. Ça se produit dans le monde, ça se produit parfois dans l'Église aussi. Servir ne consiste pas simplement à faire des choses pour Dieu comme une liste de commissions, mais c'est d'abord l'expression de notre amour, de notre souci, de notre intérêt, de notre affection, de notre respect pour Dieu et pour les autres. C'est désintéressé, c'est gratuit, c'est altruiste, simplement. C'est de la bienveillance à l'état pur. Parce que quand nous aimons, quand l'amour de Dieu est vraiment dans notre cœur, le service devient une chose tout à fait naturelle, aussi naturelle que respirer, parce que c'est le moteur, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous met en route. Et il existe une infinité de moyens de se mettre au service des autres. Servir n'est pas forcément être à la chaire ou partir en mission, ce sont des appels particuliers, mais je peux servir en encourageant, en priant, en aidant, en étant là. Tellement de moyens, en fonction des dons, en fonction de ma personnalité, en fonction de mes relations, en fonction des circonstances. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est que chacun d'entre nous, nous nous trouvons dans des circonstances uniques, où ce n'est pas un autre qui pourra servir dans cette zone-là. Le Seigneur nous donne ainsi de nombreuses possibilités de servir, d'être grand, de manifester la grandeur du Christ. Notre pensée dans l'Église ne devrait pas alors être ce que l'Église peut faire pour nous, mais ce que je peux faire pour l'Église, ce que je peux faire, pas pour l'institution, pour mes frères et sœurs en Christ, parce que c'est ça l'Église, c'est les autres, c'est les frères et sœurs, c'est des êtres vivants. C'est ainsi que l'on manifeste Jésus, qu'on montre Jésus au monde. Il n'y a même pas de mot à donner. Les gens regarderont et reconnaîtront que nous sommes ses disciples, que ce Dieu est grand. C'était ce que Dieu attendait d'Israël sous l'Ancienne Alliance, là où ils ont échoué. Dieu leur disait « Respectez ma parole, respectez ma loi », et toutes les nations diront « Quel peuple sage, quel grand Dieu !» Voilà une pensée chrétienne, voilà une contre-culture, parce que c'est une contre-culture, c'est une redéfinition de ce qu'est la véritable grandeur. Voilà une contre-culture qui rompt totalement avec ce à quoi nous sommes trop habitués dans notre monde. Et cette contre-culture, ce mode de vie ne devrait pas nous surprendre, parce qu'il s'agit non seulement de la loi dans le royaume de Dieu, mais c'est aussi l'exemple laissé par Jésus-Christ lui-même. C'est le tout dernier verset, au verset 45, Jésus dit « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Si un jour vous étudiez l'évangile de Marc, s'il n'y avait qu'un seul verset à retenir, c'est celui-ci. Ce verset résume tout l'évangile. Jésus-Christ se révèle comme étant le serviteur, et pas n'importe quel type de serviteur, le serviteur qui souffre. Il va donner sa vie pour ceux qu'il veut sauver. Il paye la rançon, il donne sa vie en rançon. Alors quand on parle de rançon, on imagine toujours une prise d'otage. Là aussi, on a besoin de quelques explications culturelles. Dans l'Antiquité, sous l'Empire romain, la rançon, c'était le prix qu'un esclave pouvait payer pour acheter sa propre liberté.
Voilà, si vous étiez esclave, eh bien, vous pouviez vous arranger avec votre maître en disant « je te paye telle somme et tu me rends la liberté ». Sauf que la somme qui était fixée en général était impayable pour des esclaves, impayable. Mais il arrivait parfois que dans les marchés aux esclaves, un bienfaiteur décide de payer la rançon par pur altruisme pour libérer un esclave. Ce bienfaiteur, on l'appelait le Rédempteur. C'était le titre qu'on lui donnait, le Rédempteur. Vous comprenez pourquoi quand on chante le dimanche matin dans nos églises le Christ Rédempteur, nous faisons référence au Christ qui paye la rançon de nos péchés. Il nous délivre de la condamnation. Il nous libère de nos fautes. Il retire de nos épaules, de notre cœur, j'oserais dire, le poids de la culpabilité, l'injustice qui nous caractérisait. Il nous lave de nos péchés. La grandeur, chers frères et sœurs, se trouve ainsi dans la rédemption. La grandeur qui dure. Pas qui dure juste le temps d'une vie terrestre, mais qui dure éternellement, elle se trouve en Jésus. Si nous voulons goûter à la grandeur, si nous voulons même une grande Église, il nous appartient dès lors de suivre l'exemple de notre roi serviteur. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voilà bousculés dans nos conceptions, dans nos ambitions, dans notre manière de voir la vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es celui qui incarne parfaitement ce que tu as enseigné. Tu vois nos moyens humains qui sont tellement limités. Nous entendons ta parole, mais nous avons besoin de toi pour la comprendre et pour la mettre en pratique. Merci de venir remettre de l'ordre dans notre cœur, là où nous avons laissé la place à la vanité, aux vaines ambitions. Aide-nous à t'aimer, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous voulons plus de grandeur, mais pas comme une fin en soi, afin que tu sois glorifié, Seigneur, afin que nous soyons heureux. Que ce texte, Seigneur, devienne une réalité, non seulement dans nos vies, mais aussi dans notre Église ici à Marcinelle, et que le monde puisse voir que nous adorons un grand Dieu, grand dans sa sainteté, grand dans son amour, grand dans sa justice, grand dans sa noblesse. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour ce magnifique message. Nous ne sommes rien, nous sommes petits. Dieu est grand, lui seul est le plus grand. Je vous invite pour poursuivre, avant de passer au repas de Sainte-Seine, de chanter le cantique suivant, « Je suis dans la joie ». Je vous invite à vous mettre debout pour chanter le cantique. Je suis dans la joie.
Voici le moment solennel qui est le repas de Sainte Seine, le dernier repas que le Seigneur a pris quand il était dans la chambre haute avec ses disciples. Et donc avant de prendre le repas, j'aimerais bien lire les recommandations de l'apôtre Paul qu'il nous fait avant de prendre ce repas dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 11. « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » J'inviterai pour prendre le repas de Sainte Seine, aux anciens, donc au pasteur Yves, Nunzio, André, Leonidas, Durand, de venir m'accompagner pour la distribution du pain et du vin. Et aux frères et sœurs qui prennent la Sainte Seine habituellement de se lever. Si quelqu'un n'a jamais pris le repas de Sainte Seine auparavant, j'inviterai peut-être à s'abstenir et de s'adresser au pasteur ou aux anciens avant de pouvoir le prendre une prochaine fois. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je demanderai peut-être à Leonidas prier pour le pain et à André pour le vin, s'il te plaît. Père Céleste, notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous réunir autour de cette table. Père Céleste, ta parole nous rappelle que nous devons être humbles, Seigneur. Et c'est avec humilité, justement, Seigneur, que nous approchons de cette table. Merci pour le pain qui nous rappelle, Seigneur, le corps de Jésus qui a été déchiqueté sur la croix pour nous sauver. C'est pour nos péchés, Seigneur, que c'est tout cela qu'il a accepté de livrer son corps, Seigneur, afin que nous puissions être sauvés. Père Céleste, nous te bénissons, nous te louons et nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner chaque fois que, Seigneur, nous nous éloignons de tes commandements. C'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur, que nous te disons merci pour ce sacrifice. C'est au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le Seigneur Jésus qui à la croix s'est humilié en se chargeant de nos péchés, Seigneur. Et
En prenant ce vin ce matin, nous voulons nous souvenir qu'il représente son sang qui a coulé. C'est ce sang qui nous lave et nous purifie de nos péchés, nous permet ainsi de nous approcher de toi, Seigneur. Nous t'apportons toute la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ah. Oui Seigneur, je suis dans la joie, une joie immense, parce que tu m'as libéré. Nous étions pécheurs, mais par ton grand amour, tu nous as permis d'accéder à la vie éternelle. Gloire à ton saint nom. Amen. Merci. Please